Au TEP tout le monde, alors on se retrouve pour l'application de notre mousse là qui devient ceci. Bah, à bagot. Aujourd'hui on n'est pas motivé pour dresser. Donc je suis partie sur une tête comme ça, un afro. Je vous montrerai comment faire un vrai afro. Un afro structuré avec vos mèches dans une autre vidéo. Donc voici, avant d'appliquer la mousse, j'ai appliqué préalablement mon huile que j'appelle l'huile stimulante, l'huile du tigre, que j'ai mis sur mon cuir chevelu parce que j'avais envie de faire une danse de samouraï s'impose, pour le coup. De samouraï, oh là là, de Maasai. Ouais, quand j'ai appliqué la mousse, ça m'a fait penser au Maasai, au guerrier Maasai. Bref, donc je vous disais que j'avais appliqué mon huile du tigre parce que j'avais envie de faire en même temps une semelle. Hey, je vais arriver ce matin au le louloute. Hein, le taïna, je vais arriver. Faut pas... dans le vase, parce que là, je viens juste de me réveiller et puis le cerveau, il est pas tout à fait en place. Donc, avec ton veste. Je vous disais que j'avais mis mon huile du tigre pour faire... une semaine simulante, je vous parlerai de cette huile du tigre dans une autre vidéo. Donc voici comment est-ce que j'applique ça. Voilà, je masse bien. Vous voyez déjà que mes mèches, à chaque fois que je fais ce soin-là, cette mousse, mes mèches se dispatchent vraiment individuellement, quoi. C'est le pied parce que après, pas de nœud, presque pas de nœud, c'est génial. Donc je vous montre ce que ça donne sur toutes les coutures. Donc ceux de devant ont commencé déjà à sécher. Donc une fois que c'est appliqué, je laisse à l'air libre pour que ça sèche. Donc ça permet à la mousse au fait comment dire, de mouler les cheveux, je vais dire ça comme ça, de donner une nourriture aux cheveux, que la mousse rentre dans le cheveu pour que le cheveu puisse bien savourer sa mousse là. Ok? Donc voilà. J'applique ce que ça donne, quoi. Je laisse sécher au moins une bonne... comment dire ça dépend des cheveux. Moi, je laisse 30 minutes à l'air libre. Faut que ça sèche, mais pas trop. Faut que ça garde un petit peu l'humidité. Donc, voici ce que ça donne à peu près. Cette mousse, je le fais depuis que je me suis rasé le crâne. Ça fait la deuxième fois que je l'ai faite. Donc tous les 6 mois, c'est conseillé tous les 6 mois pour vraiment redonner ce côté dispatché aux cheveux. Donc soit ça ou soit le bain de jouvence. Bah, la prochaine fois, ça va être le bain de jouvence. Je vous montrerai en même temps comment est-ce que je fais le bain de jouvence. Donc le bain de jouvence, ça va être dans 6 mois, oui, aussi, plus ou moins. Le bain de jouvence va donner ce qui a la différence entre le bain de jouvence et la mousse de chocolat, c'est que le bain de jouvence va donner force aux cheveux. C'est-à-dire, ça, si vous prenez surtout le bain de jouvence qui est pigmenté, ça va mettre des pigments sur vos cheveux de façon à les protéger dans le temps et à donner du volume. Donc le lendemain, je continue à mettre mon huile du tigre. Cette huile est vraiment super, quoi. C'est fait à base des plus ou moins de l'ingrédient de base du baume du tigre. Donc le tigre aussi, ça rappelle un petit peu l'Afrique. Donc je me suis dit, allez, je vais dire l'huile du tigre. Donc voici, je fais mon gommage. Cette façon de faire son gommage du cuir chevelu m'a été inspirée par une dame géniale qui s'appelle Gillette Lewatt. Donc c'est pas ça a été inspiré, hein, la manière dont elle le fait, c'est pas du tout ça. Enfin presque ça, mais ça a été inspiré d'elle. Voilà, ça m'est pas venu tout seul, quoi. Voilà. Ensuite j'ai fait un premier rinçage à la one again parce que je savais que j'allais faire ma mayonnaise chaude vegan dessus pour continuer dans l'hydratation. Je voulais savoir combiner après à ça ce que ça donnerait. Donc voici, vous voyez, les cheveux sont définis déjà au rinçage encore. Cette fine séparation, je les ai gardées. Voici globalement ce que ça fait avec ma mayonnaise chaude appliquée dessus.
Voilà ce que ça fait de plus près la mayonnaise chaude. Donc vous voyez, c'est bien dispatché. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi est-ce que c'est important pour moi que les cheveux afro soient structurés et dispatchés. Donc le temps de courir chez une taïna, l'aider faire ses soins parce qu'elle n'y arrivait pas. J'ai fait une revue là-dessus. Elle avait fait le programme détox, mais après elle avait du mal à faire les soins, quoi. Donc je suis repartie l'aider à faire les soins. Bref, je vous ferai un vlog, on va dire, à la façon éliquée là-dessus, pour vous expliquer un petit peu le topo. Là, voilà, j'ai tout bien rincé comme il faut. Et ensuite, je vais procéder à mon hydratation. Donc, mon hydratation, c'est à la méthode Thaï, toujours. Mes quantités, c'est les miennes, je connais mes cheveux. Après, les quantités, ça va varier énormément en fonction des cheveux. Donc, ça sera quelque chose qu'on verra en privé, en fonction voilà, des cheveux, quoi, de la densité, de l'épaisseur, plein de trucs. Donc ensuite, j'ai mis le bonbon Caribou. Et ensuite, je mets cette fois-ci le cocotail. J'ai préféré mettre le cocotail parce que voilà, pour encore bien nourrir tout ça, hein. Voici, j'applique partout le cocotail grossièrement. C'est ça l'avantage quand on a les cheveux courts et moins denses. On applique grossièrement, on peut se le permettre d'appliquer grossièrement et ça marche quand même, quoi. Mais par contre, si vous avez les cheveux denses et longs, et façon quand vous avez les cheveux longs, je vous conseille fortement de faire de travailler vos cheveux en séparation. Donc voici, voilà, ça redéfinit, ça remet tout ça encore en place. Et cette fois-ci, j'ai testé la Meringan. Donc la meringue, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ça sera carrément une vidéo là-dessus. D'ailleurs, il faut que je pense à faire une vidéo zoom sur tous les bases taille renaissance pour que vous sachiez quoi choisir, les rôles, etc. Donc ici, j'ai plus utilisé la meringue pour apporter un côté protecteur à mes cheveux, plus ça, et fixateur. La meringue, c'est une base sur lequel, quand il est en contact avec les cheveux, ça fait une crème assez, je sais pas comment vous expliquer. Il faut, voilà, y a pas de mots, je sais pas. Donc voici ce que ça donne. C'est ce côté blanc, mais ce côté blanc disparaît le lendemain. Donc des cheveux très définis, très structurés, dispatchés. Voici mes cheveux de derrière qui me gavent à chaque fois, ils sont presque raides. Mais bon, on se refait pas, hein. On fait comme on peut. Donc voici. Ils sont vraiment... l'avantage de la mousse au chocolat, c'est que vraiment les mèches, en tout cas sur mes cheveux, sur les cheveux en général, qu'on qualifie de type 4C, même si ça veut rien dire, l'avantage c'est que vous avez vraiment une belle structure qui tient dans le temps. Moi j'ai appris énormément avec mes cheveux, je me dis mais c'est génial d'avoir les cheveux genre du type 4C qui est qualifié comme les cheveux les plus durs à manipuler au monde, les plus machin, mais non, c'est les mieux. Je dirais presque les bases taille renaissance sont plus ou moins faits pour ça parce que, enfin, c'est pas que pour les cheveux. Vous voyez, c'est vraiment, je les ai cassés du coup un petit peu. Je vais montrer dans une autre vidéo comment est-ce que je casse un peu mes boucles avec mes doigts pour pouvoir faire une coiffure. Là, j'ai décidé de faire des bons tout-notes. Je vous montrerai le résultat dans une autre vidéo. Bon, c'est fini. Du coup, je vous parlerai des cheveux du type 4C dans une autre vidéo parce que sinon ça, voilà, c'est pas possible, ça va être super long. Je suis presque arrivée à la fin de la vidéo. Donc la prochaine fois, je vous emmènerai dans une vlog chez une taïna.
Otep.